Très bien. Ben voilà. Ouais. Il n'y a plus de questions, c'est formidable. Ils ont tout compris, oui. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à concevoir qu'on devienne un néant. Parce que pour nous, la conception de néant, c'est rien, c'est vraiment le... Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'on est, pour Dieu, on est tout. Voilà. Oui. Alors, oui, on ne peut pas, il n'y a pas une destruction de notre personnalité où on devient un néant. Mais ce que l'on veut faire, comme Jésus dit que la volonté humaine a été créée comme un vase vide, un récipient vide pour contenir la divine volonté. La divine volonté a besoin d'espace pour agir. Or, elle ne peut pas agir parce qu'il y a notre volonté propre et que nous sommes protagonistes en tout. En tout, nous choisissons nos finalités, nos buts, parce que ça nous plaît, etc. Donc, quand Jésus dit « tu dois arriver à ton néant », c'est-à-dire à te vider complètement de tes choix, c'est ça, mais c'est pas que ma volonté va toujours rester. Ce que je suis, elle va faire partie de moi. Mais je vais laisser la place à toute l'activité de Dieu et je vais mettre, comme dit Saint Paul, je vais tout considérer comme de l'ordure pour gagner cette activité de Dieu, pour gagner ce Christ vivant en moi. Vous voyez, c'est ça. C'est donc, en fait, c'est quelque chose où on perd, mais on gagne beaucoup. Parce que je laisse tout ce qui est de volonté humaine et bon, ça va pas très loin pour être enrichi de tous les attributs de Dieu. Donc il faut se vider. Et Saint Jean de la Croix avait déjà vu ça, todo y nada. Pour arriver, un très beau poème, pour arriver à être tout, il faut passer par là où tu n'es rien, disait-il. Oui. Et comment on sait qu'on en est là? Qu'on en est où? À rien, on y arrive doucement. Chaque fois que tu meurs, chaque fois qu'on meurt à nous-mêmes et chaque fois qu'on voit en lisant le livre du ciel, ah tiens, là c'est vrai, j'ai fait un peu de progrès. On voit qu'on grandit, on voit qu'on... Oui, vas-y. Non mais je pensais à ce qu'on avait dit hier, vous savez, sur la perte d'intention personnelle, l'abandon d'intention personnelle dans la prière. Ça fait partie pour moi du néant, c'est-à-dire que je laisse Dieu me donner des intentions de prière. Ça fait partie, voilà, à partir du moment où je passe de l'abandon de mes intentions personnelles à je laisse Dieu prier en moi, et je suis donc dans une prière universelle, c'est un signe que... Et pour faire un autre pont avec ce qu'on a dit ce matin, quand Jésus dit que quand tu souffres, toi, c'est pas toi qui souffres, c'est moi qui souffre en toi, c'est aussi que je commence à être dans la vie divine. Et par exemple, là, parce que je dis ça parce que ça nous a beaucoup travaillé, et c'est normal au départ, mais nos intentions de prière, on s'y accroche. Mais une fois qu'on les perd, voilà, ça veut dire qu'on laisse Dieu opérer en nous et prier en nous. Mais pour ça, il faut atteindre le néant, une forme du néant, c'est d'abandonner nos intentions personnelles. Et on est d'autant plus enrichi qu'on a une prière universelle systématique. C'est incroyable. Et tout ce qu'a dit Dominique, voilà, tout ce que ça opère ensuite dans la réalisation, ça devient un acte, des actes. Mais pour ça, il faut accepter de perdre nos sécurités de prière et d'attention personnelle. Moi, j'avais vu que... Et toutes nos intentions et toutes nos finalités. Vous travaillez plus pour gagner de l'argent, vous travaillez pour laisser la divine volonté agir dans vos actes. Dans tout ce que l'on fait, notre finalité est de laisser cette divine volonté régner. On n'a plus de finalité personnelle. Donc on ne demande pas la divine volonté. On ne dit pas je te demande la divine volonté de vivre au 4e degré sur terre le plus vite possible. On peut que devienne ton règne. Aide-moi, Vierge Marie. La Vierge Marie, dans le livre bleu, elle dit qu'elle vient pour nous aider à vivre et à faire nos petits pas dans la divine volonté, oui. Oui, mais si on dit je te demande, on dit je, donc on n'est pas dans le néant. On ne s'oublie pas. Oui, c'est vrai.
Bon, viens divine volonté, vivre en moi, viens régner en moi. Si, il faut demander ce dont Jésus dit qu'il faut beaucoup le demander, parce que chaque fois qu'on le demande, c'est comme des lettres qu'on lui écrit, qu'on lui demande, et on ouvre des portes, il dit. Si, du jeu, mais il ne faut pas se compliquer. Oui. Pas égoïste. Oui, puis la faire, et puis vivre avec ça, avec cette intention dans le fond du cœur, que ça devienne notre vie, et de tout le temps, voir si nous sommes avec cette finalité, quoi. On vit, on se laisse corriger par l'Esprit Saint, justement, qui nous guide, par la Vierge Marie, par Jésus. Je t'enseignerai, dit Jésus à Louisa. Et notre grand manuel, c'est le livre du ciel, bien sûr. C'est là où nous allons puiser. De toi sortiront les vrais enseignements sur comment vivre dans ma divine volonté, sur les modes et les manières de vivre dans ma divine volonté, de toi. Donc déjà, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ne vous embarrassez pas d'autres messages et d'autres prophéties et d'autres choses. Ça vous allez perdre du temps. La parole de Dieu, la Bible, l'Évangile, le livre du ciel, qui est la continuité de l'Évangile. Nos œuvres ne s'opposent pas les unes aux autres. On peut continuer à lire l'Évangile. Ah ben plus que jamais. Surtout que l'Évangile, il y a tout. Nos œuvres ne s'opposent pas les unes aux autres. L'Évangile se comprend à la lumière de la divine volonté. Et l'Évangile annonce la divine volonté. On voit le va-et-vient. On voit, c'est le même Jésus qui parle. C'est le même Dieu qui parle, même dans l'Ancien Testament. Mais du coup, il faut s'inquiéter de rien, parce que de toute façon, si plus on est dans la divine volonté, plus le Seigneur va nous conduire là où on doit être et ce qu'on doit faire. Vous disiez en juillet que c'était pas la peine de faire des provisions, parce que de toute façon, il nous... Oui, tout à fait. Il y a ça, de toute manière, il faut s'inquiéter de rien, parce que chaque fois que vous vous inquiétez, surtout, vous faites souffrir Jésus, qui est à l'intérieur. Alors il y a ça, mais à l'intérieur, vous faites souffrir Jésus. Et un jour, Louisa s'est inquiétée, elle a eu un premier mouvement négatif, et Jésus lui a expliqué, et lui a dit, mais toute la création a ressenti une secousse. Eh bien oui, parce que c'est un acte de divine volonté. Donc dès qu'elle arrêtait, ça a ébranlé, les saints l'ont ressenti. Mais Jésus, donc dès que vous vous inquiétez, comme il dit que notre cœur est connecté au sien comme par des câbles électriques. Donc tout ce que vous vivez de trouble, de tristesse dans votre cœur, de préoccupation humaine, Jésus le ressent. Ça touche son cœur et ça le fait souffrir. Surtout à notre époque où on a tendance à la peur et tout ça. Eh oui. Et du blasphème à tour de bras. Comment intégrer la vie charismatique dans la divine volonté? Comment intégrer la vie charismatique dans la divine volonté? Eh bien ça c'est bien, c'est une question. Déjà, il faut voir que les charismes et les dons du Saint-Esprit, ce sont des médailles, ce sont des choses qui vont nous embellir et qui font partie de cette sainteté humaine, même si les charismes, on sait bien que ça aide à la sainteté, mais ça ne sanctifie pas, il n'y a que la grâce sanctifiante. Les charismes sont des dons gratuits de Dieu qui aident sur le chemin, bien sûr, de la sanctification, mais qui ne sont pas essentiels. Mais il faut surtout voir que Jésus nous invite à renoncer à tout ça. Aux dons, il le dit à Louisa, tes dons, même les choses bonnes, saintes, les charismes, les vertus, Jésus nous demande de renoncer à tout ça parce qu'il a besoin de tout l'espace pour que cette divine volonté agisse en nous. Et que de toute manière, quand nous agissons dans la divine volonté, vous allez devenir la bouche des prédicateurs, le miracle de ceux qui font les miracles, les pas des missionnaires, parce que vous êtes médiatrice de tout. Mais là, vous êtes à la source. Dans la divine volonté, nous sommes à la source des charismes, à la source des sacrements. Nous avons en nous toutes les messes qui se célèbrent et qui se célébreront. Nous avons toute la vie
de la Sainte Vierge. Nous avons à nous toute la vie et tous les mystères de Jésus-Christ. Nous avons toute la vie des saints. Donc, quand on sait tout ça, évidemment, moi qui avais un ministère charismatique dans le renouveau, alors, quand on sait tout ça, on se dit « Aïe, Seigneur, oui, je vais plutôt travailler à me fondre en toi pour être de plus en plus. » Parce que s'il y en a qui font des miracles, c'est grâce à vous. La grâce passe par Jésus, par la Sainte Vierge. Vous vous appelez comment ? Patricia. Et par Patricia. C'est la même chose. Tout ça, ça. Vous voyez ? On fait des actes divins. Et ça, comment vous le faites ? La Sainte Vierge, elle n'a pas fait de charisme, elle n'a pas imposé les mains. Vous êtes d'accord avec moi ? Elle n'a pas écrit, elle n'a pas prêché. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, elle a intercédé de noces de Cana, d'accord, mais elle a intercédé tout le temps, quand elle mangeait, quand elle respirait, parce qu'elle était dans la divine volonté. Et donc, tous ces actes qu'elle faisait étaient des actes de maternité divine en plus. Donc voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui sont évidemment dans la mouvance charismatique ils vont continuer jusqu'à ce que ça vienne. C'est un jour ou l'autre, ça vient. Moi j'étais très dans le mouvement charismatique. Et puis bon, après, ça commençait à me poser un peu des questions. Je me disais quand même, de faire croire aux gens, leur dire qu'ils vont être guéris et ne prier que pour leur guérison. Bon, ça me posait des questions. Et puis surtout, le conflit, c'était au moins entre la vie contemplative telle que Saint Jean de la Croix l'a décrit, le Carmel, et la vie charismatique, cette recherche aussi du sensible. Bon, il y avait tout un halo de questions. Mais enfin, bon, j'avançais quand même parce que c'était ce que je savais faire. Vous voyez, prêcher des retraites et puis annoncer, voilà. Et alors, voilà, doucement. Mais après, quand on s'est persuadé, quand j'ai découvert la divine volonté, je me suis dit, ah mon Dieu, mais c'est sûr. Là, comme je disais à quelqu'un, il y a quand même un don. C'est pas quelque chose qui va rentrer par la force, ou une spiritualité qui va s'ajouter à ce que vous saviez, et que maintenant ça va te saupoudrer un petit peu tout ça de divine volonté, c'est génial, ça c'est plus joli, ça sent meilleur. Non, pas du tout. Il faut être touché, c'est un don. Et souvent, des personnes ne reçoivent pas ce don parce qu'elles sont très attachées à leur volonté propre encore. Ils ont l'habitude, les gens intelligents par exemple, et formés, très formés. Jésus dit quand ils sont trop formés, c'est difficile. Vous voyez, c'est plus simple chez les gens simples, les petits. Et alors, évidemment, on ne veut pas lâcher parce que derrière, il faut lâcher ta science, lâcher ce que tu savais, lâcher tes certitudes, lâcher tout un tas de choses acquises avec les années et tout ça, tu vois, pour redevenir sur les bancs de l'école comme un petit enfant qui, de nouveau, apprend le catéchisme. C'est peut-être pour ça que la louange peut nous ouvrir ensuite à la divine volonté, parce que justement, on lâche, on ouvre. Je sais pas, peut-être qu'on... Peut-être que la louange nous ouvre un cœur qui est plus habitué à louer Dieu, mais que cette louange fasse partie de son être, qui est spontanément dans la louange et dans la simplicité, comme un petit enfant qui chante, qui est toujours content. Ce type de louange, ça va nous disposer à la divine volonté. Mais d'être un pro de la louange qui lève les mains ou qui sautille dans les assemblées, pas nécessairement. Tu vois ? Ça, c'est non, Un élan du cœur. Donc, il y a des notions un peu difficiles pour moi. Il n'y a pas le micro, il ne marche pas. On m'a appris à faire le devoir d'État. Oui, le devoir d'État. C'est une notion du catéchisme. Très bon, oui, faire son devoir d'État. Je vois Marthe et Marie, il y en a une qui se fait les tâches matérielles, oui. Qui est quand même louée par le Seigneur. Oui. Et puis, donc moi je suis formaté efficacité et objectif dans ma vie, objectif à remplir, à assumer. Oui. Et donc, laisser entièrement la place à Jésus et à la divine volonté. Alors ça me paraît louable, ça me paraît formidable comme objectif.
Mais j'ai tellement été formaté à l'inverse de ça que c'est quelque chose de bien difficile, quoi. Oui et non. Oui et non. Parce que, regarde, la Vierge Marie était très, très active dans les tâches ménagères. Elle s'occupait de la maison, elle s'occupait de Saint-Joseph, elle s'occupait de tout. Donc elle était vraiment une petite Marthe, on peut dire. Hein. Plutôt Marthe était en Marie, hein, la Vierge Marie. Donc en fait, la divine volonté va s'adapter à ce que chacun de nous est. Voilà. Hein, je crois que une femme très active va trouver pleinement sa joie à faire ses rondes, à lire un peu les 24 heures tous les jours, à lire le livre du ciel. Un autre plus porté à lire va lire davantage. La divine volonté, c'est la sainteté pour tous. On n'a plus besoin, il n'y a pas un chemin particulier qui va nous conduire à la sainteté plus qu'un autre. D'ailleurs, tous les chemins qu'on a eus avant, hein, qui sont des grâces qui ont jailli du modèle que nous avons, qui est Jésus-Christ, la pauvreté, l'obéissance, la prière, la solitude, le combat spirituel, hein, qui ont formé un peu tous les ordres de monastiques, hein, ont été des chemins. Hein, au ciel, il n'y aura pas de franciscains, de carmes, enfin si, ils seront là, mais bon, on vivra tous en Dieu, vous voyez. Donc la divine volonté est vraiment, on est arrivé au terme. Et pour moi, l'humilité, c'est la condition essentielle pour moi pour passer dans cette divine volonté. Non, parce que non, l'humilité est encore une vertu. Et il faut renoncer à nos misères et à nos vertus. Hein, c'est-à-dire que arrivé à notre néant, Jésus, il n'était pas humble. Oui, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, bien sûr, mais il est l'humilité. Il est la pureté. Vous voyez, il est la prière. Dans la divine volonté, tous les attributs de Dieu, tu t'appropries les attributs de Dieu. Voyez ? Donc voilà. Oui. Oui, quelqu'un qui a l'habitude d'exercer des charismes de prière pour ses frères. Quelqu'un qui a l'habitude d'exercer des charismes pour ses frères. Si demain on lui dit de se plonger dans la divine volonté, d'arrêter ça, est-ce qu'on peut lui dire qu'il sauvera autant d'âmes, il fera autant de guérisons en faisant des rondes dans la divine volonté ? En faisant des rondes ou en faisant un acte. Oui, bien sûr. Mais d'abord, il faut qu'il soit touché. Donc il faut, comme dit le Père Pablo, il dit, tu en parles, si ça fait tilt, c'est parce que c'est un don de Dieu. Hein, c'est un don de Dieu. Alors une fois que la personne est touchée, il fera ce chemin aussi il découvrira par lui-même que les choses sont différentes. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Moi, j'ai des amis qui sont comme ça, qui avaient des gros ministères charismatiques, qui organisaient, qui avaient des associations et qui, après, découvrent, dans la divine volonté, on est à la source de tous les dons de Dieu, des charismes, des sacrements, de toutes les grâces qui se déversent sur la terre passent par la médiation de l'acte unique, par source de Dieu, et nous sommes dans cet acte de Dieu. Donc vous êtes ce que dit Jésus. Hein, tu es les pieds des missionnaires, la bouche des prédicateurs, la sainteté des saints. Hein, ça, c'est dans le livre 11, c'est très important, hein, ce texte. Je ne sais pas si on ne peut pas le trouver par là. Parce que ça, c'est une des questions importantes. Le problème, c'est qu'on ne va pas assez vite pour toucher. Bon, mais continuez vos questions. Sur le néant, pour pas qu'il y ait de confusion, Dieu ne nous aime pas au point de nous faire disparaître. Hein. Attention, hein. Dieu nous aime au point de nous laisser choisir volontairement et en toute responsabilité, et en restant nous-mêmes, que Dieu prenne toute la place en nous. Attention, hein, par rapport au néant. C'est pas... Il n'y a plus
de jeu, il n'y a plus de Si. c'est nous. Oui, non, mais c'est ce que. Enfin, bon, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est l'infusion, c'est pas la fusion. C'est-à-dire, je reste moi-même en demandant, bien sûr, parce qu'autrement, Dieu nous annihilerait. C'est pas le but de Dieu. Dieu nous aime, nous a créés individuellement, chacun, et l'amour veut. Et donc, c'est ce qu'on a expliqué tout au long de la journée, c'est que nous allons. Les actes dont nous sommes les auteurs, dans la divine volonté, nous en serons propriétaires, d'accord ? Donc nous restons nous-mêmes. Mais la différence, c'est que mon existence, entre ma volonté, mon être, c'est d'accueillir, c'est de me vider de moi-même, d'une certaine manière, en restant moi-même. Et c'est moi qui choisis de me vider pour que Dieu prenne toute la place. Mais je reste Ramon qui dit à Dieu, prends toute la place en moi. Parce que quand tu prends toute la place en moi, c'est là que je suis le plus heureux. D'accord ? Mais je reste moi-même. Je suis le plus heureux, pas dilué dans Dieu. Et d'ailleurs, je crois que Jésus le dit souvent à Louisa, c'est un peu comme l'eau et le thé. Enfin, je ne sais plus si je l'ai... On discerne dans un mélange, je prends l'eau et le thé, ce qui est eau et ce qui est thé. D'accord ? Mais on est ensemble. D'accord ? Donc on n'est pas comme dans le bouddhisme où je vais me fondre dans le grand tout. Quoi, hein. Je reste moi-même. Hein. C'est important. Hein. Faut faire attention. Je voudrais rajouter, il me semble que le chemin dans la divine volonté est un chemin avant tout d'épanouissement en Dieu. Oui. Mais pas de brimade. Ah bah non. Non mais je sais pas, parce que bon, on confond souvent la volonté de Dieu avec, on va se brimer. Parce que c'est même quand on accepte les croix, les saints, quand ils acceptent les croix, en tout cas, ils sont heureux. Ils sont dans la joie. C'est là où on voit que voilà. Donc c'est tout à fait une autre dimension, c'est pas le New Age. Hein. Attention. Oui, allez-y. J'ai une question sur la vie de Louisa. Souvent elle écrit comme je me trouvais dans mon état habituel, Jésus me rend. L'état habituel de Louisa, c'était son état de pétrification. Hein, donc Louisa, alors dans le livre 1, là, il y a de belles notes sur cela. Donc Louisa était pétrifiée et c'est quand elle était comme ça qu'elle sortait hors de son corps et qu'elle vivait toutes ces expériences, toute cette intimité, toutes les expériences avec Jésus, voyez, et qu'elle vivait la passion aussi. Hein, et donc, après, elle revenait dans son corps. Et il fallait qu'un prêtre vienne la bénir. Ce qui était pour elle, ça a été une grande lutte. Elle a demandé des milliers de fois à Jésus, j'exagère, j'en sais rien, mais de la libérer du prêtre, parce que quelquefois ça cassait les pieds du prêtre aussi, d'aller chez elle pour la bénir, lui faire une petite croix sur les mains ou le front, je ne me rappelle plus. Et hop, elle retrouvait cet état. Mais c'était une manière de montrer que le chemin de Louisa était lié à l'obéissance et à l'Église. Dieu avait son plan, hein. C'est pour ça qu'il ne l'a jamais libérée. Et quelquefois, le prêtre l'a laissée jusqu'à 3 semaines, 17 jours, comme ça, hein, pétrifiée. La famille, hein, elle était dans un état de pétrification, hein, voilà. Et voilà, donc c'était ça. Hein. J'étais dans mon état habituel, c'est-à-dire j'étais sorti hors de mon corps. Elle n'était plus là, son corps était là, et après elle revenait dans son corps. Voilà. Et ça tous les jours. Elle préférait revenir dans son corps que rester là où elle était ? Non, elle préférait rester avec Jésus, mais quand elle revenait, c'était très difficile. Mais... Moi, j'avais lu quelque part qu'on pouvait trouver tous les écrits de Louisa, une édition économique, quoi. Tous les écrits de Louisa, oui, vous avez l'association française hein, qui donne à un prix économique les écrits de Louisa, oui. L'association française Louisa Picaretta, vous tapez et vous les avez. Hein. Il y a aussi un autre site web. On les a normalement, enfin, moi je les ai eus tous en PDF sur un site, hein, oui. Sans les acheter. Hein, oui, là, c'est sur un site Lumen, oui. Je pense que ça existe encore. Hein. Oui. C'est bien d'avoir les deux. Hein. Oui, c'est bien. Voilà, notre ami. Oui. On parlait là de Louisa qui était donc hors de son corps. Louisa hors de son corps. Oui.
dans le livre là où Marie, là, je ne sais plus le nom, où Marie nous explique... La Reine du ciel dans le royaume de la divine Marie, volonté. Des fois, donc, elle dit qu'elle part sous les genoux de la Trinité, enfin, je ne sais plus comment. Et là, c'est aussi Marie, quand elle était, il me semble hein, qu'elle partait avec son âme ou elle partait entièrement. Oui, non, ça c'est Marie, la Vierge Marie, oui, dès sa conception déjà, hein, et après même allait réjouir la Trinité. La Trinité était tellement heureuse de voir cette créature si belle qui a été créée par des océans d'amour, hein, l'océan de la puissance du Père, l'océan de la sagesse du Fils, hein, et l'amour du Saint-Esprit. Hein, et tout ça, ça a formé ces trois océans, hein, c'est la Trinité qui a créé la Vierge Marie. Et donc, dès cette... Marie a toujours fait ses visites au pied de la Trinité, sur les genoux de la Trinité. C'était, voilà, il y a de très beaux textes, je me souviens plus très bien, qu'il faudrait revoir. Oui. Carrefour du livre du ciel, vous avez tout en PDF. Pardon, comment c'est... Je vais vous redonner le site. Voilà. Un carrefour de la divine Carrefour volonté. de la divine volonté. Vous avez tous les textes, enfin tous les livres en PDF. D'accord, merci. Oui. Est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on sait si Louisa a toujours été vécue dans la divine volonté, aussi bien pétrifiée dans son lit, elle était pareille dans la divine volonté sur terre, dans son lit, bien sûr quand elle quittait son corps, sans doute que oui. Oui. Mais elle vivait toujours dans la divine volonté. Il y a eu un moment, au début, Louisa, quand elle était petite fille, elle n'avait pas eu encore... Il y a un moment où Louisa a eu le don de la divine volonté. Hein. Un début, après elle l'a eu en plénitude. Salvador me disait à 58 ans. Alors là, il faut voir, il y a des dates, on peut à tel... Il y a eu les 3 mariages, Jésus l'a préparé, hein, les épousailles, l'a préparé, et à un moment, voilà. Il y a tout un historique qu'on peut trouver dans le livre 1 aussi. Hein. Hein? Il y a une excellente biographie de la vie de Louisa pour âme pressée sur YouTube en 2 minutes 50 parfaite par Aaron Pérez. Ah oui, c'est bien. 2 minutes 30, vous avez les principales étapes de Louisa. Voilà, c'est bien. Ça s'appelle comment le titre? Courte biographie de Louisa Picaretta pour âme pressée. Vous tapez dans YouTube, courte biographie de Louisa Picaretta, là ça sort. Voilà. Comme ça, il faut fouiller, hein, il faut chercher, il faut... Voilà. Il y a une question. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Jésus, qui dans l'Évangile va dire à Nicodème, à un moment donné, il faut renaître d'en haut de l'esprit. Et en fait, ce passage du vieil homme au nouveau. Le vieil homme, est-ce qu'on pourrait penser que c'est cet homme qui est avec sa volonté propre, et le nouvel homme, ce passage avec, est-ce que c'est oui, moi je crois que oui, c'est ça. Alors déjà, on peut le dire avec le don du baptême et de la conversion, que ça y est, hein, l'homme nouveau est en train de naître en nous, le vieil homme a été crucifié sur la croix, hein, mais l'œuvre que nous avons et qui est la suite de la grâce du baptême, et avec les autres sacrements, la confession, l'Eucharistie, c'est déjà une préparation, ça nous est donné de manière embryonnaire. Et on va faire grandir cette vie divine avec des actes humains, par la pratique des vertus, voyez. Mais la pratique des vertus qui sont des actes humains ne nous donnera jamais, va nous faire arriver à des sommets, mais ne nous donnera jamais une sainteté divine, voyez. Donc c'est cette différence entre la sainteté humaine et la sainteté divine. Hein? Voilà. Et après, parce que pour arriver à une plénitude de sainteté divine, il va falloir des actes divins. Voilà. Vous comprenez? Et c'est donc Dieu va nous donner ce don
de la divine volonté pour que nous puissions faire des actes divins maintenant. Oui. Dans cette quête de la vie dans la divine Alors, volonté, un peu plus fort dans cette quête de la vie dans la divine volonté, comment est-ce que ça peut aussi nous guider face à des choix de société qui peuvent nous être imposés sans prendre de parti? Je pense au vaccin, par exemple. Comment est-ce que cette vie divine peut marcher avec des choses qu'on nous impose? Merci. Qui c'est qui veut répondre à ça? Non, non, mais c'est très très bien. Mais c'est vrai, c'est une bonne question. On vit dans une société, moi je connais beaucoup d'amis, évidemment. Ne modelez pas votre vie sur le monde présent. Hein. Nous sommes un peu comme des poissons hors de l'eau, je ne sais pas. Heureusement qu'il y a l'eau vive de la grâce. Mais c'est difficile pour nous de vivre dans cette divine volonté, oui, d'avancer à contre-courant avec des lois qui vont contre la dignité de l'homme, où on doit accepter les choses, et puis si vous ne les acceptez pas déjà dans nos propres familles, etc. Et puis après, voilà, ça a été le vaccin, se faire vacciner, mettre le masque, on nous l'impose, communier de telle manière ou de telle manière. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que c'est là où vous faites les choses avec votre conscience, avec votre cœur, vous suivez. C'est sûr que si vous vivez dans la divine volonté, il y a des choses que vous n'allez pas faire et des idéologies que vous n'allez pas accepter, évidemment. Mais déjà, si vous êtes chrétienne, vous n'allez pas lutter en faveur de, je sais pas quoi, du mariage pour tous, par exemple, ou aux États-Unis, si vous êtes chrétienne, vous n'allez pas être à militer devant la Maison Blanche pour la libération de l'avortement, qui a été maintenant aux États-Unis, vous voyez, etc. Vous n'allez pas non plus approuver la peine de mort, des choses comme ça, voilà. Donc déjà, comme chrétien, pratiquement toutes les lois qui sont anti-chrétiennes, déjà par le fait qu'on a décidé de donner sa vie à Jésus et qu'on a reçu le baptême et qu'on marche sur le chemin du Christ, déjà, il ne va pas avoir de gros changements, je pense. Je ne sais pas si je dis une bêtise. Il ne va pas avoir de gros changements à partir du moment où vous êtes touché et vous recevez le don de la divine, de connaître la divine volonté. Je ne sais pas. Je pense que ça ne va pas changer dans mes... Il y a une chose, il y a l'obéissance. Dans l'obéissance, par exemple. Oui, l'obéissance. Le pape, oui. Lui qui était pour le vaccin, puisqu'il dans son... Non, mais d'accord, mais lui, il a imposé... Il l'a pas imposé, non. Il a dit sa façon de penser. Il est chef d'État aussi. Il est chef d'État, bon voilà, François, et c'est difficile. Il ne pouvait pas avoir le Vatican qui s'oppose ouvertement à des lois du pays, surtout l'Italie, qui a été la pauvre Italie, qui a été massacrée, c'est pas le mot, mais zigouillée par le Covid. Rappelez-vous, ça ont été les champions. Ouais, c'était les premiers. C'est le premier pays européen où il a eu le... Ah oui, ils sont toujours traumatisés. C'était très dur en Italie, beaucoup plus que chez nous. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, il y a des choses qui sont culturelles, qui font partie. Et le Saint-Père, c'est aussi un homme, il doit prendre des décisions. Et peut-être que ces décisions, dans ce qu'il dit, Dieu voulait ça. Vous voyez, on peut pas... Il faut être très souple et très attentif dans notre manière de porter un jugement sur les choses et sur les gens. Parce que souvent, on se trompe beaucoup. On est très, très prompt à juger, à enfermer. C'est un gros problème que nous avons, les hommes. Justement, dans ces médisances, ça nous arrive à tous, comment réparer aussitôt dans la divine volonté? Déjà, dans la divine volonté, je ne vais pas avoir de médisance. Voilà. Je ne m'occupe pas juger, regarder ou juger l'autre, c'est la même chose. Dans la divine volonté, il y a un gros effort où en fait je m'abstiens
constamment de juger, de porter un jugement sur les choses, et surtout sur les gens. Et ça, c'est très très important, où on ne se permet pas, voyez, parce que là, on est sûr de se planter, et on est sûr de sortir de la volonté de Dieu. Dans la volonté, il y a 2 choses qui comptent, dit Jésus, dans cette vie, c'est ma volonté et l'amour. Donc je dois aimer mon ennemi, je dois aimer celui qui est avec moi, je dois aimer celui qui est contre moi, je dois aimer celui qui me donne un coup, je dois présenter l'autre joue, etc. C'est ça, c'est déjà, si on est là et qu'on est, comme dit Saint Paul, si on se dispute, attention, vous vous mordez, vous allez vous dévorer, vous vous rappelez, si on est là en train de se mordre, de se bouffer le nez, de se juger, et d'avoir ce tempérament qui sort violent, agressif, vengeur et tout ça, ça c'est fini là. Là on n'est pas du tout dans la divine volonté là. C'est même pas une question de divine volonté, il faut d'abord être chrétien. Le chrétien, il est doux et humble de cœur comme Jésus, et puis voilà, il prend un coup, il présente l'autre joue, et il ne cherche pas la ripaille, il ne cherche pas le combat, il ne cherche pas la discussion, même dans une discussion entre nous, entre vous les couples, vous êtes là, s'il y a un peu d'emportement et tout ça, on se calme, on se demande pardon, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, dit l'apôtre, vous voyez. Et là, toutes ces vertus doivent être acquises, vous voyez. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de premier mouvement, comme dit Saint Jean de la Croix et les autres saints, premier mouvement, mais quand vient le premier mouvement de l'agressivité, me vient la force quand je me fonde à la divine volonté. Quand me vient le premier mouvement du jugement ou me vient cette force de cet attribut divin. Quand me vient un mouvement d'impureté, me vient cette force de la pureté de Dieu. Quand me vient, vous voyez, voilà, plus on vit dans la divine volonté, plus ces attributs font partie de notre vie. Celui qui vit dans la divine volonté, dit Jésus, ça vous avez ça dans le livre 11, là, dans les premiers chapitres, prend le tempérament de Jésus. C'est-à-dire que dans les circonstances de la vie, suivant le stimuli qui m'arrive de l'extérieur par les circonstances qui m'agressent, les gens, ceci, cela, hop, je vais prendre l'attribut de Jésus, je vais me mettre sous Jésus, je vais prendre son attribut divin, je vais adopter son tempérament. Voilà, le voisin qui m'énerve, qui met toujours sa voiture là, l'autre qui me crie dessus. L'autre jour, je me suis fait insulter sur la route parce que j'étais arrêté, je ne trouvais pas mon chemin et je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit quand il est passé, le gars. Oh là là, j'étais là. Merci Seigneur. Vraiment, bénis le Seigneur. J'ai prié pour ma maman. Bon. Ah oui, horrible. Non, ne me cherchez pas à comprendre. Rentre pas dans... Question suivante, s'il vous plaît. La question par rapport à la question précédente, oui. Il est dit que vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes citoyens des cieux. Voilà, donc c'est notre premier devoir, c'est d'obéir à la loi de l'Évangile. Bien sûr, bien sûr. Et nous sommes pleins de misère et pleins de pauvreté, les uns et les autres. C'est pour ça, qui suis-je pour juger mon frère Vas-y. Je vous recommande, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, un site qui s'appelle Amen Muriel. Fiat. Vous connaissez Muriel. Tiens. C'est important, pourquoi ? Parce que c'est un homme qui s'appelle Philippe qui diffuse actuellement beaucoup de témoignages de personnes qui disent ce que la divine volonté a opéré chez eux. C'est intéressant. Je peux, si je suis borné et buté, dire que tout ce qu'a dit Dominique pendant 2 jours, c'est du baratin. J'ai le droit.
et dire que c'est voilà, c'est de la spiritualité, c'est machin. Mais si on me donne aussi des témoignages de gens qui, sans se concerter, comme les disciples, les apôtres, étaient pris de vin doux, vous savez, quand ils se sont pris un coup d'Esprit Saint sur la tronche au Cénacle, eh bien, quand j'ai des témoignages qui viennent de partout et qui disent à peu près les mêmes choses dans ce qu'on vit intérieurement à partir de la divine volonté, c'est ce qui est aligné. Il y a de plus en plus de témoignages de gens sur Amen Fiat. Et vous avez, j'arrête là-dessus, un témoignage très puissant, enfin moi je trouve très très fort, d'un berger de communauté charismatique, qui dit aujourd'hui ce que la divine volonté par rapport... Il reste d'ailleurs animateur, il me semble, hein, de communauté charismatique, mais j'ai trouvé que c'était un des témoignages les plus clairs, les plus précieux sur l'apport de la divine volonté par rapport à son cheminement dans les communautés charismatiques qu'il connaît parfaitement et qu'il aime parfaitement. Donc ça, c'est sur Amen Fiat. Vous avez un défilé, on en est à une trentaine, une quarantaine de témoignages sur les transformations intérieures, les conversions, les métanoïas finalement, de la divine volonté en chacun de nous. Et c'est fabuleux. Ça complète très bien les enseignements, la théologie, vous voyez. Et, allez, je vous les recommande particulièrement. Il s'appelle comment? Amen Fiat. Le berger. Jean-Marie. Son témoignage. Anita. Par rapport à l'évangile prêché par Jean le Baptiste, oui. Voilà. Oui, c'est intéressant. Oui, il disait, bien sûr, hein, planissez les sentiers, hein, le royaume de Dieu hein, est tout proche. Mais oui, Jean le Baptiste et le précurseur, il préparait à la venue du Messie, il préparait à la venue du royaume de Dieu qui allait se déployer à travers la vie, hein, la prédication, la mort et la résurrection de Jésus. Et moi, je vois dans Jean le Baptiste, comme toutes ces grandes figures de l'Évangile, et Jésus d'ailleurs parle dans un, je ne sais pas si c'est au livre 19 ou au livre 20, de ces grandes figures de l'Ancien Testament, hein, qui étaient réelles, mais qui étaient aussi des symboles, hein, qui annonçaient des choses à venir dans la divine volonté. Et dans Jean le Baptiste, moi, je vois vraiment ce précurseur que l'on retrouve aujourd'hui à travers chacun de nous. Vous êtes des Jean-Baptiste. C'est vous maintenant qui indiquez le chemin, qui montrez l'agneau de Dieu, mais ce qu'il y a dans l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et comment vivre la vie même de cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jésus. Donc je disais à un couple aujourd'hui, vous êtes ces Jean-Baptiste, ces théologiens, maintenant que vous connaissez la divine volonté, qui sont à la charnière dans ce monde qui découvre la divine volonté. Vous avez une mission. Parler de la divine volonté, vous faites le plus grand bonheur de Jésus. Jésus n'est pas plus heureux que quand quelqu'un parle, je vous disais, de la divine volonté. Ça, c'est au livre 11 aussi, je crois. Ça, c'est très, très beau, hein. Vous le trouverez, il dit que ça, il jubile dès qu'on parle de sa divine volonté, il jubile, il est heureux, parce que il a tout fait pour ça, et c'est le plan du Père qui se réalise. Enfin, les enfants de la divine volonté, vous vous rendez compte? Enfin, des hommes et des femmes qui commencent à faire des actes dans la divine volonté. Mais vous faites la joie du ciel, vous faites le bonheur de tout le ciel, et vous faites du bien à toute la terre, hein? Donc, vous êtes les Jean-Baptiste. Voyez, allez-y, ne vous taisez pas, sinon le Seigneur fera crier, fera trouver, si les pierres se mettront à crier, si les catholiques ne veulent pas, vous qui avez tout, ben, il trouvera des nouveaux convertis qui seront vraiment ces nouveaux missionnaires de la divine volonté. Donc ça c'est très important, hein. Allez-y, hein, dans vos groupes de prière, dans vos réunions, à vos prêtres, bon, sans être aussi casse-pied, sachez garder cette juste attitude, évidemment, hein, pas aller imposer avec violence ou juger, on revient le curé ou ceci ou cela. Non, c'est pas du tout ça. Hein, dans la divine volonté, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de douceur. Que de la douceur, puisque tout se fera en son moment. Dieu sait tout. Mais, comme dit le Père Pablo Martin, vous dites, si vous voyez que ça accroche, ça accroche. Il y a le Père Renard de Belgique, il était en adoration devant le Saint-Sacrement, il y a son témoignage, et un laïc est arrivé avec une vidéo de YouTube, je parlais, et il lui dit « Regardez Père,
comme ça, il était en adoration, il a regardé, il leur a dit, attends, je suis devant le Saint-Sacrement, là, je ne suis pas en pleine église, vous imaginez. Et pourtant, il a regardé. Voyez, il a dit, j'ai senti que je ne pouvais pas. Il a regardé, et là, il a été touché par le Seigneur, et c'est vraiment un apôtre de la divine volonté. Que Dieu bénisse le Père Renard. Pierre. Voilà. Je ne sais pas qui a dit, mais que Sainte Faustine était le Jean-Baptiste de la divine volonté, parce que comme Jean-Baptiste, elle avait vécu du temps de Louisa, comme Jean-Baptiste, elle est morte avant Louisa, et les deux livres, Livre du ciel et puis le petit journal, sont terminés tous les deux en 1938, oui. Pour être mis à l'index sur la même année en 1938, donc pendant 28 ans jusqu'en 66. Peut-être, ben oui, peut-être Sainte Faustine, et puis d'autres aussi, hein. Les grands saints, hein, bien sûr. Thérèse de l'Enfant Jésus a été aussi une annonciatrice de la divine volonté, Élisabeth de la Trinité, Saint Maximilien Kolbe, le Padre Pio, hein, qui habitait pas loin de chez Louisa, hein, et qui disait toujours « Allez voir Louisa, allez voir la Sainte hein, ». Louisa est une œuvre de Dieu. Hein. Le monde entier sera un jour rempli de Louisa. Hein, etc., disait le Padre Pio. Et à propos des saints, pourquoi est-ce qu'on dit souvent que Dina Bélanger ou Conchita ont été un peu ont été un peu dans la lignée de Louisa? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que tous les saints qui sont arrivés je crois, les saints des derniers temps, hein, qui sont arrivés, certains à une grande sainteté admirable, hein, qui ont même eu des... Voilà, on dit qu'ils ont même fonctionné dans le mode éternel. Hein. Bon, Conchita, c'est qui te touche le Verbe, hein, disait Jésus. Hein. Elle était tellement unie mystiquement. Et Dina Bélanger, le substitut divin, hein, c'est-à-dire que elles avaient une prière, elles avaient une puissance, mais hein, ça n'était pas développé. Elles ne connaissaient pas tout ce qu'elles pouvaient faire. Si maintenant était arrivée Dina Bélanger, bien, elle aurait fait des rondes, mais ils sont arrivés à vivre quelque chose du mode éternel, mais sans pouvoir déployer ce que nous appelons la vie dans la divine volonté, puisqu'ils n'avaient pas la connaissance que ça existait. Vous avez certainement une intercession très puissante, une sainteté héroïque, admirable, qui était un don du Saint-Esprit, hein, mais pas proprement dit la vie dans la divine volonté, qui a commencé avec Louisa. Là, il y a beaucoup de textes. Louisa, tu es la première. Hein. Pourquoi ça t'embête d'être la première, hein, lui dit Jésus. Voilà. Même si donc c'est pas une question qu'elles vivaient à la même époque. Hein, c'est pas une question de temps, d'époque, vous voyez. C'est d'un autre ordre, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez une autre mission. Voilà, elles avaient une autre mission. À cette époque-là. Et ben voilà. La vidéo dont tu as parlé sur le catéchisme de l'Église catholique qui annonçait... Voilà, oui, il y a deux vidéos sur YouTube, hein, qui s'appellent sur le site Disciples Amoureux Missionnaires. Vous les avez là, il y a 2 heures de vidéo qu'on va trouver bientôt. Il va y avoir une clé USB avec un peu toutes les fondamentaux pour pouvoir les travailler, hein, et tranquillement. Voilà, les Jean-Baptiste. Les crieurs, voilà. J'ai encore une question, mais... Encore une question. J'ai souvent posé cette question, mais j'ai envie de te la reposer. Oui. Tu vas répondre par rapport à la divine volonté. Bon. C'est le péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre l'esprit. Oui. Alors, j'ai cette question toujours qui revient. Et toi, dans la divine volonté, tu vois ça comment? Le péché contre l'esprit, ben, la même chose que ce que Jésus a enseigné dans le Nouveau Testament, il ne change pas. Hein, c'est le péché où on s'oppose en pleine connaissance contre Dieu. Hein. Voilà.
c'est l'orgueil, on refuse totalement l'amour de Dieu qui se manifeste, c'est le péché du diable. Hein, voilà, il faut quand même... Hein? Que Dieu nous en préserve. Bon, ben oui, il va nous en préserver. On a, même avec un peu de bonne volonté, hein, même si on est... C'est notre liberté. Voilà. On ne veut même pas de son pardon, d'ailleurs. Oui, non, c'est ça. Eh bien, bien. Eh ben... On est réunis entre amis, et puis on n'ose pas porter sa croix, parce que pour moi c'est une espèce de péché contre l'esprit, puisqu'on n'ose pas dire je suis chrétien. Voilà, bon, c'est plus... oui, c'est pas le péché contre l'esprit, c'est plus un péché pas d'orgueil, de lâcheté. On est cobardes, comme on dit, hein, on est lâche. Voilà. Moi, plutôt, ce qui m'arrive, c'est pas avec des amis et tout, parce que j'ose, dans la rue, j'ose. Dans la rue, tu oses. Dans une administration. Oui. Et là, souvent, je mets pas ma croix, parce que j'ai peur de me faire... Tu vois, voilà, tu vas te faire... me faire allumer, te faire allumer, ils vont te faire attendre au fond. Hein. Quoi que ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Tu arrives comme prêtre, comme ça, et ben, si c'est une administration laïque un peu anti-ecclésiale, on ne peut pas dire qu'on va t'accueillir. Ah, vous voilà mon père. Hein. Non, voilà. C'est courageux de porter le col romain. Oui. Pour un prêtre maintenant. C'est courageux, oui. Si, c'est courageux. Eh bien, on va dire à notre Père, hein, et je vais vous donner la bénédiction. Voilà, tu mets. On va prendre le Notre Père de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Saint-Esprit fortifie votre volonté pour que votre oui soit oui et que votre non soit non. Que le Seigneur, par la présence de la Vierge Marie, l'assistante toute maternelle de la Vierge Marie, vous fasse dire un Amen Fiat, un vrai oui au règne de sa divine volonté dans vos êtres et dans tout ce que vous faites, pensez et dites. Dans tout ce que vous dites, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia, gloire à Dieu.